Salut Moït! Salut. Qu'obtiendra Nidhi en gâchant la réputation de cette idiote? Peu importe. Qu'est-ce que ça peut me faire? Je pourrais même séduire un arbre pour une voiture de luxe. Bonjour monsieur! Bonjour. Salut. Moït, la super course de Kanpur est sur le point de commencer. C'est diffusé en direct à la télé. On va la voir? Allez, on va voir. Venez tout le monde. N'est-ce pas Sahil? Oui! Est-ce que maman est au courant de ça? 1 2 3 Partez! Sahil! Et vous appelez ça du sport? Quelqu'un peut perdre la vie! Arrêtez ça tout de suite! Vous avez perdu la tête? Écoutez madame, on n'arrête jamais une course déjà commencée. C'est un sport pour les jeunes. Cette course ne s'arrêtera qu'une fois finie. Sahil? Vous êtes très intelligente. Pour vous éviter d'aller en prison, vous avez demandé à Sahil de mettre sa vie en danger? Je ne lui ai pas demandé de faire ça! Je ne savais même pas qu'il était là! Ça suffit. Peu importe! Ce n'est pas le moment de discuter. Merci de demander aux organisateurs d'arrêter cette course immédiatement! Je... Sahil! Sahil! Désormais, la super course de Kanpur 2018 a officiellement commencé. Et le nom de ce participant est Rohit Malik. Rohit Malik est remonté sur sa moto. On dirait qu'il ne laissera pas cette course lui filer entre les doigts. Sahil, pourquoi tu es toujours prêt à risquer ta vie à chaque fois pour moi?
Et le gagnant du concours de cette année est la moto numéro 2. Son nom, Rohit Malik. Et il a battu tous les records aujourd'hui. Oui! Il roulait comme un possédé et a démontré toute sa détermination. Et c'est son instinct de tueur qui l'a aidé à vaincre facilement Akash Mehta comme un professionnel. Sahil, qu'est-ce On a que... gagné. Tu as gagné. Sahil, es-tu devenu cinglé? Tu es blessé! Oh non, Sahil! Pardon. C'est pas grave. En plus de ce trophée, Monsieur Rohit Malik remporte aussi un demi-million. Merci. Monsieur Malik, voici la clé de votre nouvelle moto. C'est notre cadeau pour vous. Merci beaucoup. Tous mes vœux. Vous avez participé à cette course pour la toute première fois. Quel est le secret de votre victoire? L'amour. Est-ce que vous voulez voir? 1 minute. Vedika, je ne t'ai pas déjà dit que quoi qu'il arrive, je ne te laisserai jamais aller en prison. Et de toute façon, tu as été faussement accusé. Attends ici. Monsieur, pourriez-vous reculer un petit peu? Merci. Est-ce que tu te souviens avoir accusé ma femme de diffamation? Voilà, il est temps que je te rembourse tout ton argent. Maintenant, je vais te demander de retirer ta plainte. Tu sais, je pense que tu ne réalises pas que tu as fait une très bonne action. Et ça t'apportera énormément de bonnes choses. Ça va vraiment t'aider, vu que tu en as besoin. Allons-y, Vedika.
Tout cela, c'est de la faute de cette femme rusée, j'en suis sûr. Allez-vous-en. Que s'est-il passé, Bimla? Est-ce que Sahil va bien? Comment peut-il aller bien? Comment pourrait-il jamais aller bien vu que cette femme lui a jeté un sort? Écoute, Anjana, peu importe les efforts que tu fais, tu ne seras jamais capable de libérer Sahil de ce sort. Je ne veux pas te voir devant moi, alors laisse-moi tranquille ou je te ferai sentir ma frustration. Allez! Pour ce qui est de ce genre de cas, je ne suis pas une amatrice. Je m'occuperai de cette femme plus tard. Écoute, maman. Je pense que tu devrais contrôler ta colère. C'est un petit obstacle sur la route. Je savais que cela arriverait. Mais tu dois te concentrer sur le plan à venir. Ce n'était qu'une petite bataille dans la grande guerre que nous disputons. Le 50e anniversaire des bijouteries Agarwal arrive. Les invités viendront de tout le pays. La presse sera là pour chanter tes louanges. Et il est évident que Sahil devrait être présent. Après tout, il est ta chair et ton sang, et l'héritier de toute cette propriété, dans son ensemble. S'il est absent à cet événement, imagine les bruits qui vont courir dans le personnel de ton entreprise. Je suis d'accord avec toi là-dessus, Punish. Il devra venir pour le bien de cette famille et de cette entreprise. Et j'ai finalement décidé de nommer Sahil comme directeur général de l'entreprise. J'ai bien réfléchi et voilà ma décision. Je dois dire que c'est une très bonne décision. Parle-lui de cela lors de votre prochaine rencontre. Et essaye aussi de lui faire comprendre qu'il doit laisser son ancienne vie derrière lui et se concentrer sur son avenir. Il est temps pour lui de grandir. Je pense vraiment que Punish a raison, mère. De toute façon, j'utilise Arya comme un pion pour essayer de créer une rupture entre Vedika et Sahil. Ça ira très vite. Bon, Punish, le temps est venu de se préparer pour le 50e anniversaire. Maman, je l'aurais fait même si tu ne me l'avais pas demandé. Je vais au magasin. Oui, bien sûr. Je serai l'épouse de Sahil Agarwal, directeur général des bijoutiers Agarwal, Madame Nidhi Agarwal. Je vais devoir annoncer cette nouvelle à maman. Une fois que je serai l'épouse du nouveau directeur général, je n'aurai plus jamais à suivre les ordres de ma belle-mère. Le manoir Agarwal sera sous le contrôle de Nidhi Agarwal très bientôt. Tu te souviens avoir accusé ma femme de diffamation. Et donc voici tout ton argent. Maintenant, je vais te demander de retirer ta plainte. Son nom est Vedika Mathur. C'est une femme que j'ai rencontrée, que je vois et que je continuerai à voir. Hé, qui êtes-vous? Sortez de là! On ne vous a pas appris à conduire? Vous rouliez du mauvais côté de la route. Mais vous avez toujours mis la vie des autres en danger en étant négligente. On dirait une habitude chez vous. Qui êtes-vous? On peut dire que je suis votre pire cauchemar. Vous avez été sauvé aujourd'hui. Mais la prochaine fois, la chance ne sera pas en votre faveur. Est-ce que je vous connais? C'était il y a 20 ans de cela.
Vous vous en souvenez? Ah. Vous avez une bonne mémoire. Alors vous vous souvenez probablement de tout. Mais vous ne m'avez pas reconnu. C'est pourquoi je suis venu ici pour me présenter à vous. Lila. Vous devez avoir entendu ce nom. Eh oui. Je suis le propriétaire des bijoutiers Lila. Et je suis celui que vous essayez de rencontrer. D'ailleurs, vous devriez être heureuse de savoir que le propriétaire d'une marque de bijoux aussi célèbre est aussi un Agarwal. Je suis le fils de Madame Lila Agarwal. Yash Kumar Agarwal. Ça vous dit quelque chose? Vous êtes celle qui a causé beaucoup de peine à ma mère. Maintenant, je vais vous faire souffrir. Je vous en fais la promesse aujourd'hui. Je vais vous chasser de cette industrie et de cette famille. Je vous promets encore autre chose. Je vous enlèverai absolument tout. Ce qui vous tient à cœur. J'ai vu à quel point ma mère a souffert. J'ai demandé votre aide encore et encore. Mais vous avez refusé de m'aider à chaque fois. Est-ce que vous vous en souvenez maintenant? Va-t'en. Je veux juste 100 000 roupies. À quelqu'un renversé ma mère avec sa voiture. Elle a perdu beaucoup de sang. Le médecin dit que si elle ne subit pas une intervention chirurgicale immédiatement, elle peut perdre la vie. Bien sûr. Et vous avez de l'argent, n'est-ce Oui. pas? Alors s'il vous plaît, aidez-moi. Arrête. S'il vous plaît, ne refusez pas. Je le jure sur ma mère que si vous le voulez, je vous rembourserai dès que possible. Non, s'il vous plaît, aidez-moi. Hé, tais-toi! Tu n'as qu'à la laisser mourir, j'en ai rien à faire de toi et de ta mère. Garde, emmenez-le, je ne Non. veux plus le voir dans ma maison, S'il emmenez-le. vous plaît, Et aidez-moi. si jamais il revient ici, faites en sorte que nos chiens le Vous êtes chassent. très fiers de votre richesse, n'est-ce pas? Je vais vous le faire payer un jour. Je vous le jure sur la tête de ma mère mourante. Un jour, je ferai en sorte que vous soyez à la rue. Garde, emmenez-le tout de suite. Sortez-le. Je suis ici pour tenir ma promesse. J'ai promis à ma mère mourante que je la vengerai. Je lui ai promis de venger toute sa souffrance et sa douleur. J'ai perdu ma mère à cause de vous. Je vous jure que vous serez privé de chaque personne que vous aimez. Madame Bimla Agarwal, je vous suggère de commencer à prier. Priez pour votre entreprise. Et priez pour votre belle famille. Chacun des membres, incluant Anjana. Vos filles, Prachi, Gori et leur mari. Vous les perdrez tous. Surtout, la prunelle de vos yeux et l'héritier de votre famille. Sahil. Sahil jouit des droits qui m'appartenaient, croyez-moi, je les reprendrai. Je peux vous promettre que je tuerai l'héritier de votre famille. Soyez prête à assister à votre chute, Madame Bimla Agarwal. Je ne m'arrêterai pas tant que je ne vous aurai pas ruiné. Comment cet homme est-il revenu?
Le secret de la famille Agarwal, qui était caché derrière les murs depuis si longtemps. Il refait surface. Son existence devait rester secrète. Il faut cacher cette vérité. Ce sera non, juste... Védica, s'il te plaît. Sahil, c'est presque terminé. Oh, non, Détends-toi. non, Védica, arrête. Je... Védica, non. Tu sais, je vais bien, mais tu peux pas supporter de me voir souffrir, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu si têtu, Sahil? Pourquoi est-ce que tu as mis ta vie en danger? Je veux que tu me dises, pourquoi t'as mis ta réputation en jeu pour ma famille? Pourquoi tu supportais les railleries de ma tante? Je veux que tu me répondes. Je pense que tu devrais appeler Gauri. Elle a certainement besoin de toi en ce moment. Fais attention. Bonjour Sahil. Gauri, dis-moi, est-ce que ça va? Oui Sahil, je vais très bien. Gauri, je sais que quelque chose ne va pas. Mais toi et Védica, vous ne m'en parlez pas. Gauri, s'il te plaît, n'oublie pas que je suis ton frère. Et tu sais très bien que c'est ma responsabilité de te protéger. Alors s'il te plaît, dis-moi s'il y a un problème, n'hésite pas, d'accord? Hein? Oui Sahil, mais je vais tout à fait bien. Mais tout va très bien. Maman a dit à tout le monde que peu importe que l'enfant soit un garçon ou une fille, elle veut à tout prix célébrer cette bonne nouvelle. Je suis plutôt contente. C'est super. J'espère vraiment qu'elle ne changera pas d'avis. Tu sais quoi Sahil? Tout ça c'est grâce en fait à Védica. Maman me soutient grâce à elle. Et d'ailleurs, on sait tous les deux que je ne suis pas aussi courageuse que toi. Je ne pourrais jamais combattre la société, juste pour mon bonheur. Ah, il faudrait être fou pour ça, Gauri. Et je suis fou amoureux. Les gens ne savent plus aimer de nos jours. Enfin bref, prends soin de toi, je te verrai très bientôt. Au revoir Sahil. Au revoir. Ah, ma Védica. Tu sais même pas à quel point tu nous as aidés, ma famille et moi. Tu es très spéciale. Et pourtant, tu me demandes pourquoi je t'aime, c'est fou. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Donc c'est mon devoir de vous protéger, toi, Arya et ta mère, de tout mot. Et juste pour ça, je pourrais tout faire. Vraiment. Maman a dit à tout le monde qu'elle distribuerait des friandises, que ce soit une fille ou un garçon. Mais le souci, c'est que si Gauri donne naissance à une fille, mon plan sera complètement ruiné. Je vais devoir faire quelque chose. Mais que dois-je faire? Bonjour Pandiji, comment allez-vous? Je sais que vous êtes déjà au courant du problème que j'ai en ce moment. Je veux à tout prix que mon enfant soit un garçon. Je veux qu'il devienne l'unique héritier des Agarwal. Vous devez me proposer une bonne solution. Parce que je ne sais vraiment pas ce que je dois faire. Je vous rappellerai plus tard. Tu sembles très inquiet, Deepak. Est-ce que tu as besoin d'aide? Par mes aïeux, mon cher beau-frère est venu dans ma chambre aujourd'hui. Incroyable! À présent, dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire? Pourquoi es-tu venu ici? Pour me créer des problèmes? Quoi?
créer des problèmes. Ne le prends pas mal, mais tu es celui qui crée des problèmes. Moi, je trouve des solutions. Si tu permets. Si je dis non, est-ce que tu la fermeras? Non, pas du tout. Vas-y dans ce cas. Même si c'est une fille, aucune raison de t'inquiéter. Si tu es prêt à dépenser quelques millions, ton problème peut être résolu. Vu que tu pourras faire en sorte que ce soit un garçon. Chacun est occupé à creuser sa propre tombe. Personne ne fait attention à ce que je fais. Du coup, je peux passer du temps de qualité avec ma belle-sœur. Sans aucune crainte. Que dois-je porter? Je sais très bien que Moïse n'a invité que moi parmi toutes les filles du cours de danse. Et je n'ai pas de jolie robe à porter. Je vais porter ça. Aria, est-ce que je peux entrer? Hmm. Je sais très bien que nous ne sommes pas amis, mais je veux te donner quelque chose. Aria, je sais que Mohit t'a invité à sa fête. Et tu sais quoi? Il ne dit que du bien de toi. Il dit qu'Aria n'est pas rusée comme les autres filles autour de lui. Il pense que tu es différente. Et il a aussi dit qu'il n'a jamais rencontré une fille douce et adorable comme toi. Tu es la première, tu sais. Je sais quel genre de filles viennent à ces soirées. Et je veux que tu sois la plus belle parmi toutes les filles. Alors accepte cette robe. Tu seras vraiment très jolie dans cette robe. Prends-la. Qu'est-ce que tu attends, Aria? Allez, prends-la comme un cadeau. Mais tu ne le diras pas à ma mère, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Ce sera un secret entre toi et moi. Mais ne porte cette robe qu'une fois arrivé à la fête, d'accord? Tu as demandé la permission à ta mère, n'est-ce pas? Non, je vais devoir lui demander. Merci. Je t'en prie. Et la première étape de notre plan a été un succès. Je te l'ai déjà dit, tu ne peux pas assister à cette fête, c'est tout? Mais maman, tous les élèves de mon cours de danse y vont. Eh bien, tu n'as qu'à les laisser partir. Tu n'es pas obligé d'y aller. Mais pourquoi? Je te demande ta permission. J'aurais pu te mentir et y aller quand même. J'aurais pu trouver une excuse. Aria, est-ce comme ça que tu parles à ta mère? Je te le redis, tu n'iras pas à cette fête. Va dans ta chambre tout de suite. Maman, pourquoi tu ne comprends pas? Laisse-moi Allez, partir. Vedika, c'est juste une fête et ses amis seront là. Où est le mal? Sahil, s'il te plaît, n'interviens pas. Ce n'est pas une répétition de danse, je lui ai permis d'aller aux répétitions. Il n'y a pas de mal, mais une fête tard dans la nuit, elle est trop jeune. Je ne peux pas lui permettre d'y aller. Oh là là, pourquoi je t'ai demandé la permission? Ça aurait été plus facile si je te mentais. Pourquoi tu ne comprends Aria pas? Ne discute pas avec moi à Mais nouveau. de toute façon, maman, je ne peux même pas te parler. Les mères de mes amis font un effort pour les écouter au moins. Pourquoi suis-je née dans cette famille? Personne ne m'écoute. Attends, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne crois pas que tu réagis de manière excessive? C'est juste une petite fête pour les enfants, je vais aller la chercher. Sahil, après, s'il c'est te bon. plaît. Je t'ai déjà dit de ne pas intervenir. Pardon? Mais je ne peux pas rester silencieux. Tu dis toujours que je suis enfantin et que, du coup, je peux m'identifier à Aria, n'est-ce pas, hein? Écoute-moi attentivement. Si t'empêches un enfant de faire quoi que ce soit, c'est exactement ce qu'il va faire. J'ai fait la même chose. Je l'ai fait avec ma mère et ma tante.
Si t'empêches Arya de faire des choses, elle pourrait vraiment commencer à te mentir. Si tu veux qu'elle t'écoute, tu vas devoir commencer à lui faire un petit peu confiance. J'ai élevé Arya durant ces 15 dernières années. Et tu veux essayer de m'apprendre à élever mon Je enfant? fais aussi partie de sa vie maintenant. Je suis pas son père, mais son tuteur aussi. Alors, t'es vraiment compréhensive. Mais si tu continues à être aussi stricte, alors... je te garantis qu'Arya va finir par se rebeller contre toi, Vedika. Je suis sa mère. Je dois penser à ce qui est bien et à ce qui est mal pour Il elle. semble pas que ce soit le cas, d'après moi. Sahil, De plus, de nos jours, les adolescents ont le sentiment que leurs parents ne les comprennent absolument pas. tu ne peux pas avoir raison à chaque fois. Elle n'assistera pas à cette soirée ce soir, c'est définitif. Vedika, faire la fête, ce n'est pas mal. Mais mentir et cacher des choses, ça, ce sont des erreurs. Et c'est exactement ce que tu encourages Arya à faire avec toi. Fais-moi confiance, si j'avais senti que c'était mal, j'aurais pas permis à Arya de partir. Sahil, arrête! Je ne veux pas discuter de cela avec toi. C'est entre ma fille et moi. N'interviens pas, s'il te plaît. Ça ne sert à rien de te parler. C'est une perte de temps. Ah, attends, Bimla. Tu aurais dû être là à ce moment-là. Ça a commencé à tracer une ligne entre deux amants. Nous avons toutes les deux gagné la première manche. Du combat de Vedika et Sahil. Et cela est vraiment très bien. Punish, tu m'as bien dit que tu pouvais résoudre mon petit problème. J'aimerais bien qu'on en parle finalement. Est-ce que tu peux venir dans ma chambre? Que veux-tu dire? Je suis déjà là, Deepak. J'étais dehors. Écoute-moi attentivement. Attends, donne-moi une seconde, Punish, attends. D'accord, dis-moi. D'accord, je vais te le dire. Écoute-moi attentivement. Un de mes bons amis possède un hôpital, Dr. Jackson Sethi, Stan Street, Kanpur. Assure-toi que Gauri va accoucher là-bas. Ensuite, mon ami s'occupera de tout le reste. Quoi? Ils vont changer le sexe du bébé? Chut. Même les murs ont des oreilles ici, alors parle doucement. Oui, il va changer le sexe du bébé. Attends, Punish, et ne le prends pas mal, mais... je veux juste savoir pourquoi tu es si gentil avec moi aujourd'hui. Quel est ton intérêt dans tout ça? Pourquoi? Je sais que nous ne sommes pas liés par le sang, mais nous partageons une relation. Sur qui est-ce que tu vas compter dans des temps pareils si tu ne comptes pas sur ta famille? C'est juste que tu devrais dépenser beaucoup d'argent. Ça coûtera 2,5 millions. Alors, trouve l'argent rapidement. Pardon? 2,5 millions, c'est énorme. Ce n'est pas tant que ça. Ne veux-tu pas un fils qui puisse faire valoir ton nom de famille? De toute façon, changer le sexe d'un bébé, ce n'est pas une procédure facile, c'est très risqué. Attends une seconde. Et si c'est un garçon? Eh bien, dans ce cas, tu n'auras qu'à payer les frais de l'accouchement. J'approuve. On fait comme ça, Punish, allez. Oui, tout ce que je veux dans ce bas monde, c'est d'avoir un fils. Je vous promets encore autre chose. Je vous enlèverai absolument tout. Ce qui vous tient à cœur. Vous allez tout perdre. Je vous assure que je tuerai l'héritier de votre famille et votre entreprise. Je ne vous laisserai absolument rien. Non, je ne laisserai pas cela arriver. Je ne laisserai rien arriver à Sahil. Qu'est-ce qui s'est passé? Allons voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-il arrivé à cette femme? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a? Sa voiture a percuté cet arbre. Est-ce qu'elle est blessée? Nous devons l'emmener chez le médecin.
Attends, je crois que je la connais. Elle possède la bijouterie du marché central. Bimla Agarwal, c'est la propriétaire des bijouteries Agarwal. Mais c'est ma tante! Réveille-toi, ma tante! Allez, réveille-toi! Allez, lève-toi, ma tante! Lève-toi, s'il te plaît, ma tante. Après vos tentatives de nous rendre la vie difficile, vous attendez de nous que nous prenions soin de vous? Qu'est-ce qui se passe, ma tante? Pourquoi tu conduisais la voiture, hein? Où était le chauffeur? Oublie ça, Sahil. Je suis d'autant plus inquiète pour l'avenir et de ce qui adviendra. Qu'arrivera-t-il à mon entreprise et à ma famille le jour où je décéderai? Je suis dans le flou total. Mais pourquoi est-ce que c'est ça que tu mets sur le tapis tout à coup? Bon, je vais appeler le chauffeur. Non. Faut que tu fasses attention maintenant. Ce n'est pas une pensée soudaine, Sahil. Cela fait déjà quelques jours que j'y pense sans cesse. Sahil, à l'occasion du 50e anniversaire des bijoutiers Agarwal, je veux faire de toi le directeur général de l'entreprise. Ma tante, tu sais très bien que je n'aime pas ça. L'entreprise familiale, ça ne m'intéresse pas. Je t'en prie, Sahil, tu dois essayer de comprendre. Je me suis donné corps et âme pour bâtir cette entreprise. Beaucoup de gens cherchent une opportunité de découvrir notre faiblesse et de tout m'arracher. Tu refuses de rentrer à la maison et tu refuses de reprendre toutes mes responsabilités. Crois-moi, tu n'imagines pas à quel point je me sens impuissante. Sahil, mon fils, j'ai besoin de ton soutien en ce moment, plus que jamais. Oh, ma tante, s'il te plaît. Si t'as besoin d'aide, tu peux toujours demander l'aide de Deepak. Il se fera un plaisir de t'aider. Tu peux le nommer PDG d'ailleurs. Sahil a complètement perdu la tête. Il va ruiner tous les plans que j'ai mis au point. Lâchez-moi la main. Vous êtes la personne qui a créé une rupture entre Sahil et moi. Arrête maintenant, ma tante. Parle-lui avec respect. Elle est ma femme. Tu t'inquiètes pour tout le monde, sauf moi. Mais je suis quand même sûr que tu feras tout ce que je te demande après le jour de mon décès. C'est pas grave. Je ne suis pas assez chanceuse pour avoir ton soutien dans ma vie. C'est bon. Attention, ma tante. Allez, je vais t'emmener, viens. Attends, ma tante. S'il te plaît, attends. Après la mort de cette sorcière, waouh, cela est vraiment une excellente idée. As-tu perdu la tête, Vedika? Pourquoi as-tu laissé cette sorcière entrer dans notre maison? Aimes-tu être insultée par les autres? Chut, maman, tu n'as pas vu qu'elle était blessée? Arrête! Je me fiche de savoir si elle vit ou si elle meurt. Je pense que dans le but de prouver que tu es une bonne personne, on dirait que tu as oublié combien de fois cette femme t'a humiliée. Hein? As-tu besoin que je t'aide à t'en souvenir? Arrête ça, maman. L'humanité est bien plus importante que la haine. Tu as perdu la tête, Vedika. Je pense que je vais devoir aller parler à Sahil. Attends, maman. Pourquoi tu fais ça? Parce que je ne veux pas que tu souffres pour rendre la vie facile aux Agarwal. C'est notre maison, pas une auberge pour les gens. La famille Agarwal n'est pas la bienvenue ici. Ils viennent chez nous quand ils veulent. Nous obligent à prendre soin d'eux et on obéit gentiment. Une fois qu'ils vont mieux, ils retournent leur veste et font en sorte de nous humilier devant toute la société. Maman, comme je t'ai dit, je l'ai aidée seulement par compassion. N'importe quoi.
Mais ce n'est pas parce que je le fais que tu dois faire pareil. Tu peux choisir la haine si tu le souhaites. Je n'essaie pas de te changer, ni même de t'arrêter. Mais je vais essayer de t'arrêter. Je ne supporte plus de rester les bras croisés pendant que tu es humilié. S'il te plaît, arrête de faire tout ton possible pour aider les Agarwal. Et si tu ne peux pas le dire à Sahil, je le ferai avec joie. Je lui demanderai de s'assurer qu'aucun membre de sa famille ne revienne chez nous. Tout cela est de sa faute après tout. Il n'aurait pas dû amener sa tante ici, hein? Et je sais qu'il ne veut pas rentrer chez lui. Mais cela ne veut pas dire que sa famille peut venir ici quand ça leur chante. Maman, tu dois te calmer. S'il te plaît, calme-toi, maman. Prends un peu Non, d'eau. merci. Maman, s'il te plaît. Maman. Sahil vit comme locataire dans notre maison. Alors comment puis-je l'arrêter? Je n'essaie pas de me lier d'amitié avec sa tante. Tout ce que je voulais faire, c'était d'aider quelqu'un en difficulté. Ça ne sert à rien d'avoir cette conversation. C'est inutile.